Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Réflexion avancée. L'ennemi achète des âmes aujourd'hui à très bon marché. Vous vous êtes vendu vous-même pour rien. Et le langage par lequel l'Écriture décrit ce fait. L'un vend son âme pour la gloire du monde, l'autre pour l'argent, un autre pour satisfaire les passions et un autre pour le divertissement de ce monde. Ces échanges sont faits tous les jours. Satan cherche à réduire l'importance du sang du Christ et il achète de nombreuses âmes moins chères, malgré le prix infini qui a été payé comme leur rançon. Texte tiré du livre Testimonies for the Church, écrit par Ellen G. White au volume 5 à la page 133. L'achat d'âme par le biais du matérialisme est le but de Satan. C'est un piège qu'il tend à tout le monde. Le matérialiste ne peut pas parler, mais il connaît toutes les langues. Il sait comment apporter plaisir et satisfaction à la fois aux riches et aux pauvres et les amener à dire « J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Pourquoi m'inquiéter ?» Ainsi, le matérialisme corrompt l'esprit. Il pousse les gens à faire confiance à ce qu'ils détiennent par opposition à faire confiance à Dieu. Toutefois, l'antidote n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6, la version Louis II. Le matérialisme ne peut résister au contrôle de l'Esprit Saint quand nous donnons à Dieu et restons déterminés par sa grâce à ne pas laisser le matérialisme régner sur nos vies. Discussion. Quels sont les moyens par lesquels, même si nous sommes pauvres ou sans beaucoup de biens matériels, nous pouvons être emportés dans l'un ou l'autre des dangers que nous avons examinés cette semaine? Certaines personnes disent « je m'en fous de l'argent. L'argent ne signifie rien pour moi ». Ceux qui disent cela ont souvent beaucoup d'argent de toute façon. Pourquoi, dans la plupart des cas, ce n'est tout simplement pas vrai? Les finances sont importantes. Elles ont un rôle dans notre vie. La question est, comment pouvons-nous mettre l'argent et notre besoin d'argent dans la perspective biblique? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6 et versets 19 à 21 dans la version Louis II. Veuillez lire attentivement ce que Jésus nous dit ici. Comment ce qu'il dit ici est-il un moyen puissant pour nous protéger contre les dangers du matérialisme? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.